Je savais que Léa avait trouvé cette enveloppe 3 jours avant qu'elle ne me la montre, mais je n'avais jamais vu ces graines de ma vie. Elle venait d'un champ que j'avais incendié en 1987, un champ dont personne ne devait connaître l'existence. Quand elle m'a demandé si on pouvait les faire germer, j'ai compris que mon silence venait de signer l'arrêt de mort du seul secret qui me restait. L'enveloppe était en papier craft, jauni, avec une écriture qui n'était pas la mienne. 1987, à l'intérieur, des graines de fonio, une céréale d'Afrique de l'Ouest, si petite qu'on dirait de la poussière dorée. Léa avait 12 ans. Elle cherchait un sujet pour son projet de science au collège, et elle était tombée sur cette enveloppe en fouillant le bureau de l'institut. Je n'ai pas compris tout de suite ce qu'elle avait découvert. Je voyais juste son excitation, la façon dont elle tenait l'enveloppe comme un trésor. Papa, regarde, c'est marqué, Mali, 1987. C'est super vieux. On peut les faire germer pour mon projet? J'ai hésité. Les graines n'étaient pas dans la collection officielle. Elles traînaient dans un tiroir depuis mon arrivée à l'Institut de recherche agronomique, rue de Jussieu. Personne n'avait dû les ouvrir depuis 20 ans. On verra, j'ai dit. Je travaillais là depuis 1995. Gardien de graines, c'est comme ça qu'on m'appelait, mais officiellement j'étais technicien supérieur à la banque de semences. Mon boulot, c'était de cataloguer, conserver, maintenir viables des milliers d'échantillons de variétés agricoles. Des lentilles du Puy-en-Velay, des pois chiches de Provence, des blés durs du Maroc, des milles du Sénégal. La plus grande collection de France. Des dizaines de milliers d'enveloppes, de bocaux, de sachets sous vide, rangés dans des chambres froides qui sentaient le métal et l'air recyclé. Léa avait grandi là. Elle connaissait les allées mieux que les couloirs de son collège. À 8 ans, elle savait reconnaître une graine de haricot tarbais d'une lingot de Catalogne. À 10 ans, elle m'aidait le week-end à trier des échantillons. Je ne lui avais jamais montré le tiroir du fond, celui où je mettais les enveloppes qui n'avaient pas de place dans le catalogue. Celui où j'avais glissé le fonio, sans savoir pourquoi. Le projet de Léa a commencé comme tous les projets de collège, une feuille A4, une question, une méthode. Les graines anciennes peuvent-elles encore germer après 40 ans? Le sujet était banal. 3 autres élèves de sa classe faisaient la même chose avec des haricots de supermarché. Mais elle avait les graines du tiroir. Je l'ai aidée à préparer la germination. C'est un protocole simple. On pose les graines sur du coton humide, on attend, on observe. Le fonio est une plante rustique. Les graines peuvent rester viables longtemps si elles sont conservées au sec. La première a germé au bout de 3 jours. Léa a couru dans ma chambre à 6 heures du matin. Papa! Papa! Regarde! La minuscule pousse blanche sortait de l'enveloppe brune. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la joie. Pas exactement. Le tiroir du fond, je l'avais ouvert une fois, à mon arrivée. J'avais vu les enveloppes. Je les avais refermées. Je n'y avais plus touché. Pourquoi? Cette question, je me la suis posée des centaines de fois depuis. Pourquoi je n'ai jamais sorti ces graines du tiroir? Pourquoi je n'ai jamais vérifié leur provenance? Pourquoi j'ai fait comme si elles n'existaient pas? Peut-être parce que savoir, ça oblige. Léa a continué son projet. Elle a fait germer les graines, les a plantées dans des pots, a mesuré leur croissance. Elle a photographié chaque étape. Son panneau d'exposition était magnifique, des photos de la pousse, un graphique de croissance, une carte du Mali avec un point rouge. Je suis allée voir sa présentation au collège. Il y avait une 30aine de projets dans la salle des fêtes. Des volcans en bicarbonate, des fusées à vinaigre, des maquettes du système solaire. Le projet de Léa était dans un coin, sur une petite table. Tu veux que je t'aide à le mettre plus en avant? Non, ça va. Elle n'avait pas besoin de moi. Son prof de SVT, Monsieur Fontaine, s'est arrêté devant son panneau. Il a lu attentivement, a posé quelques questions. Puis il a dit. Tu sais, ces graines, elles viennent peut-être d'une variété qui n'existe plus aujourd'hui. Tu devrais contacter quelqu'un qui connaît le fonio. Il lui a donné le nom d'une chercheuse à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Une spécialiste des céréales africaines. Il lui a dit d'envoyer un mail.
Léa a envoyé le mail le soir même. Papa, tu connais le docteur Diallo? Non. Elle travaille sur le fonio. Elle m'a répondu. Elle veut voir les graines. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le docteur Ami Diallo est venu à l'institut 3 semaines plus tard. C'était une femme de mon âge, le visage fatigué, les mains calleuses. Elle portait un sac en coton avec des broderies qui ressemblaient à des épis de mil. Elle parlait doucement, en regardant les gens dans les yeux. Léa lui a montré ses plans. 5 petits pots de fonio, vert tendre, haute d'une quinzaine de centimètres. Le docteur Diallo s'est penché, a touché une feuille du bout des doigts. Ça, c'est du fonio de la région de Bandiagara, elle a dit. Regarde la forme des feuilles, cette couleur vert électrique, presque fluorescent sous la lumière. Et la façon dont les tiges s'inclinent. C'est une variété que je pensais perdue. Elle a sorti un carnet, a noté quelque chose. Puis elle a demandé à Léa. Tu veux savoir d'où elle vient exactement? Léa a hoché la tête. Cette variété s'appelle le fonio des falaises. Elle était cultivée par les communautés Dogon dans le nord du Mali. Elle a disparu des champs après la sécheresse des années 80. On la cherchait depuis 30 ans. Elle s'est tournée vers moi. Vous savez comment elle est arrivée ici? J'ai menti. Non, je venais d'arriver. C'était dans un tiroir. Le docteur Diallo m'a regardé longtemps. Elle savait que je mentais. Je le voyais à la façon dont elle ne clignait pas des yeux. Vous avez le dossier d'origine? Je vais vérifier. Je suis allé dans mon bureau. J'ai ouvert le tiroir du fond. Il y avait 5 enveloppes dedans. Celle du fonio, que Léa avait prise. Les autres, je ne les avais jamais ouvertes. Je les ai sorties. Elles dataient toutes de la même période. 1987, toutes avec la même écriture. Ces 5 enveloppes n'avaient jamais été officiellement enregistrées et je savais que les ouvrir, c'était déterrer ce que j'avais passé 20 ans à enfouir. J'ai reconnu cette écriture. C'était celle de mon prédécesseur, un homme que j'avais rencontré 2 fois avant sa retraite. Il s'appelait Morel. Il travaillait à l'Institut depuis les années 60. Je n'ai rien dit au docteur. Avez-vous déjà caché un secret à votre enfant, comme ce père avec les graines de fonio du Mali, en attendant le bon moment pour lui dire la vérité? Diallo. Je lui ai dit que je n'avais pas trouvé le dossier. Je lui ai dit que je chercherais. Je lui ai dit que je la tiendrais au courant. Elle est repartie avec un échantillon des graines, et une promesse de Léa, lui envoyer des photos de la croissance des plants. Léa était heureuse. Elle avait fait une découverte scientifique. Un vrai truc important. Le soir, elle m'a demandé. Papa, pourquoi les graines étaient dans le tiroir? Je ne sais pas. Parfois les choses traînent. Mais c'est bizarre, non? Une variété perdue. Dans ton tiroir. Depuis 30 ans. Oui, Léa. C'est bizarre. Elle a réfléchi. Tu crois que Monsieur Morel savait que c'était important? Je ne sais pas, tu crois qu'il les avait oubliés? Peut-être. Tu crois qu'on peut oublier des graines comme ça? Je n'ai pas répondu. Elle m'a regardé avec ses yeux de 12 ans, ses yeux qui voient tout. J'ai détourné le regard. Le lendemain, j'ai appelé Nicolas Morel. Il habitait dans un village du Gers, près de Condom. Sa femme a répondu. Elle m'a passé son mari après une minute d'attente. Il avait 87 ans. Sa voix était lente, mais sa mémoire était nette. Morel. Monsieur Morel, c'est Lucas. De l'Institut. Je travaille à la banque de semences. Je sais qui vous êtes. Qu'est-ce qui vous prend de m'appeler un dimanche? Désolé. C'est à propos de graines de fonio, de 1987. Dans un tiroir de mon bureau. Je les ai trouvées. Silence. Vous les avez gardées? Oui. Elles étaient dans un tiroir. Qu'est-ce que vous voulez savoir? D'où elles viennent? Du Mali. C'est marqué sur l'enveloppe. Oui, mais plus précisément. La variété. Comment elles sont arrivées ici? Nouveau silence. Je ne sais pas, il a dit.
Monsieur Morel, j'ai trouvé 5 enveloppes. Toutes de 1987. Toutes avec la même écriture. La vôtre. Je ne me souviens pas, Monsieur Morel, une chercheuse de l'IRD est venue aujourd'hui. Elle dit que ce fonio est une variété perdue depuis 30 ans. Les communautés Dogon la cherchent. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je veux savoir comment on s'est retrouvé avec ces graines. Il a raccroché. Je suis resté assis dans mon bureau, le téléphone à la main. La lumière du soir traversait la fenêtre, rose vif, presque irréelle, une de ces lumières d'automne à Paris qui durent 10 minutes et puis s'éteignent. J'ai rappelé le lendemain. Personne n'a répondu. J'ai rappelé le surlendemain. Sa femme a dit qu'il était fatigué. J'ai rappelé une semaine après. La même femme, la même voix. Il ne veut pas vous parler. J'ai laissé tomber. Le projet de Léa a gagné le premier prix du concours sciences du département. Elle est montée sur scène pour recevoir sa médaille, devant 300 personnes. Elle avait mis une robe rose, pas un rose pastel, un rose vif, presque pétant, comme les fleurs de son panneau d'exposition. Je l'ai regardée et j'ai pensé, elle ne sait pas encore ce qu'elle a trouvé. Elle ne sait pas que ces graines n'auraient pas dû être là. Elle ne sait pas que quelqu'un les a prises quelque part où elles n'auraient pas dû être prises. Elle ne sait pas que la question qu'elle ne m'a pas posée, pourquoi elles étaient dans un tiroir et pas dans la collection? Est la seule qui compte. Je devrais le lui dire. Je ne le lui dis pas. Le docteur Diallo m'a envoyé un mail 3 semaines plus tard. Elle avait fait analyser les graines. La variété était bien le fonio des falaises. Elle avait contacté des collègues au Mali, à Bamako. Personne n'avait d'enregistrement de cette variété dans les collections officielles. Elle demandait, comment vous l'avez eu? Mais ce que je n'ai jamais dit à Léa, c'est que ces graines, je les avais volées. J'ai répondu, je cherche encore. J'ai passé 3 nuits à fouiller les archives de l'Institut. Des cartons entiers de documents des années 80, des rapports de mission, des correspondances, des formulaires de collecte. Je cherchais quelque chose qui reliait Morel au Mali en 1987. Je l'ai trouvé. Une mission de collecte au Mali, juin-juillet 1987. Morel était sur la liste. Avec 3 autres chercheurs. Ils étaient allés dans la région de Bandiagara, dans le plateau d'Ogon. Le rapport mentionnait des échantillons de fonio prélevés avec l'accord des cultivateurs locaux. Mais l'accord, ce n'était pas écrit. Pas de formulaire de consentement. Pas de certificat de transfert. Pas d'accord de partage des bénéfices. Juste une phrase, à la fin du rapport, les graines ont été remises à l'Institut pour conservation. Remise. Un mot vague. Un mot qui ne veut rien dire. J'ai lu et relu le rapport. Les cultivateurs d'Ogon avaient donné les graines à Morel pour qu'elles soient conservées. Pour qu'elles survivent. Pour qu'un jour, quelqu'un puisse les rendre. Et Morel les avait mises dans un tiroir. Et je les avais laissées dans ce tiroir. Et personne ne les avait jamais rendues. J'ai pris l'enveloppe originale. Je l'ai ouverte. Il restait une 20aine de graines. Je les ai tenues dans ma paume. Pensez-vous que le père devrait révéler la vérité sur ces graines à sa fille, ou laisser son projet suivre son cours? C'était tout ce qui restait d'une variété entière, d'une histoire, d'un contrat oral entre des paysans et un chercheur français qui avait promis de revenir. Le docteur Diallo avait raison. Elle les cherchait depuis 30 ans. Et elles étaient dans mon tiroir. Je les avais vues le premier jour de mon arrivée. J'avais lu le rapport de mission. J'avais compris, quelque part, que ces graines n'étaient pas comme les autres. Mais je n'avais rien fait. Parce que les faire sortir du tiroir, ça voulait dire commencer quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir finir. Le statu quo est plus confortable. Le silence aussi. J'ai appelé le docteur Diallo un jeudi soir. Je sais d'où viennent les graines, j'ai dit. Racontez-moi. Je lui ai tout dit. La mission de 1987. Morel. Le rapport. L'absence d'accord. Le tiroir. Mon silence. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a dit. Vous savez ce que ça signifie? Oui.
Ces graines n'appartiennent pas à votre institut. Je sais. Elles appartiennent aux communautés qui les ont cultivées pendant des siècles. Je sais. Est-ce que vous allez les rendre? J'ai regardé les graines dans ma paume. 20 petites graines de fonio. La dernière de leur espèce, presque. Ma fille les avait fait germer. Elle les avait fait revivre. Et maintenant, la question était, qu'est-ce qu'on en fait? Je vais essayer, j'ai dit. C'était il y a 23 ans. Léa a 35 ans aujourd'hui. Elle est agronome. Elle travaille au Sénégal, dans une ferme communautaire qui cultive des variétés locales de fonio, de mil, de sorgho. Elle a appris le bambara, le peul. Elle parle de la terre comme d'une personne qu'elle connaît depuis longtemps. Je lui ai tout raconté, finalement. Le jour de ses 18 ans. Je lui ai montré le rapport de mission, l'enveloppe vide, la lettre que j'avais écrite à l'institut pour demander la restitution des graines. Elle a écouté jusqu'au bout. Elle a pleuré un peu. Elle m'a dit. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je ne sais pas. J'avais peur. Peur de quoi? Que tu me vois différemment. Elle a souri. Pas un sourire heureux. Un sourire triste, un peu forcé, celui qui dit « Je comprends mais ça fait mal quand même ». Je te vois différemment, elle a dit. Mais c'est pas grave. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est pas grave. On a continué à se parler, à se voir, à planter ensemble. Mais il y a quelque chose qui n'est jamais revenu comme avant. Ce matin, j'étais dans le jardin. Je plantais du fonio. Les graines viennent du Sénégal, de la ferme de Léa. La variété est la même que celle de l'enveloppe. Le fonio des falaises. Il a traversé l'océan 2 fois. Il est revenu là où il a commencé. J'ai enterré les graines dans la terre. Juste 20 graines, comme il y a 40 ans. La terre était fraîche. Le ciel était rose à l'est, un de ces roses vifs qui annoncent le printemps. J'ai pensé à Léa, à Morel, au docteur Diallo, à tous ceux qui avaient tenu ces graines avant moi. Je me suis demandé si j'avais fait ce qu'il fallait. Je ne le saurai jamais. Une graine ne ment pas. Elle germe ou elle ne germe pas. Mais nous, on ment tout le temps. On se ment. On dit « je ne savais pas » quand on savait. On dit « j'ai oublié » quand on a choisi de ne pas se souvenir. J'ai planté les graines. J'ai tassé la terre. Je me suis relevé lentement, les genoux qui craquent, le dos qui dit merci. Et j'ai attendu. Voilà l'histoire. Pas très glorieuse. Pas de héros, pas de méchants. Juste un tiroir, des graines, et des gens qui n'ont pas su quoi faire au bon moment. Le fonio a germé au bout de 3 jours, comme la première fois. Léa était là, elle me l'a montré en photo. Moi, je n'ai pas eu besoin de photo. Je savais que ça arriverait. Les graines, elles savent toujours ce qu'elles ont à faire. Contrairement à nous. Cette enveloppe oubliée dans le tiroir, est-ce que tu l'aurais ouverte, toi? Si cette histoire t'a serré le cœur comme un secret retenu, clique sur le pouce. Pour ceux qui gardent une vérité trop lourde à poser sur la table ici, c'est chez toi.